Donc, nous sommes aujourd'hui ici réunis dans le cadre de la signature de deux conventions. On peut dire que la première convention, c'est deux conventions cadres. Et la première, c'est une convention entre deux réseaux. Deux réseaux qui sont des réseaux d'établissement d'enseignement professionnel technique en France et au Sénégal. Le réseau des DUT s'appuie sur une expérience de plus d'une cinquantaine d'années. Je pense qu'on a une certaine expérience commune parce que l'UIT de Dakar a été créée en même temps que les UIT en France. Moi, je suis diplômé de l'UIT de Dakar. Vous avez une belle expérience. Vous êtes imposé à ce que vous définissiez tout à l'heure comme la recherche de l'expérience, de la performance au niveau des populations, d'être performant à côté des populations dans la résolution de leurs problèmes, plutôt que de chercher l'excellence dans les formations et dans les disciplines. C'est une autre façon aussi de voir l'enseignement professionnel. Et moi, j'adopte votre définition. Que les ISEP deviennent des UFR. Je pense que ça, c'est un impératif. Je disais tout à l'heure, avant de venir avec quoi, il faut qu'on revoie un peu le dispositif des ISEP dans l'enseignement supérieur. Il y a un créneau qu'il faut occuper. Cela veut dire que vraiment faire la formation qui sert tout de suite. Et maintenant, comme disait mon ancien directeur de l'unité, il disait que quand vous venez, vous venez d'entrer, et quand on vous sort, vous serez des produits qui sont capables de fonctionner tout de suite et d'être au service des besoins des populations. Dans nos pays en développement, je pense que ce créneau-là, nous sommes obligés. Si on veut vraiment être performant, nous sommes obligés d'investir, de nous y investir et de nous appuyer notamment sur les différentes expériences, les bonnes et les mauvaises, en évitant ce qui a été mauvais. En tout cas, vous pouvez être sûr que le ministère de l'Enseignement supérieur est déterminé, le ministère est déterminé à faire de l'enseignement supérieur professionnel technique un bon levier du développement du Sénégal. Donc, ces conventions cadres nous permettent aussi d'apprendre de l'extérieur ce qui se fait de mieux. Et nous avons bien choisi. Donc, les UIT, et il faudra aussi voir tout ce qui se fait en France. Je pense qu'actuellement en France, il y a une réforme sur les UIT. On reprend ce qui se fait, mais il y a aussi quelques contraintes. Comment se positionner par rapport aux licences professionnelles. Donc, nous essaierons de voir de plus près ce que vous êtes en train de faire. Et comme nous aussi, nous avons un dispositif qui n'est pas encore très ancré avec les ISEP, nous ferons attention à ce que vous faites et nous serons très honorés de nous appuyer sur les résultats, sur les orientations que vous définirez pour nous aussi asseoir notre dispositif à nous. En tout cas, soyez sûrs que nous serons à côté des ISEP pour accompagner et soutenir les axes que vous avez identifiés dans votre convention. Ensuite, nous avons une convention entre l'ENIT et l'École polytechnique de Thiès. Je pense que nous avons collaboré. Il y a eu beaucoup de Sénégalais qui ont été formés en Tunisie dans les cliniques. J'en ai connu, surtout dans notre génération, il y en a beaucoup d'ingénieurs qui sont venus de la Tunisie, qui sont allés faire leur formation en Tunisie. L'école polytechnique aussi est une école qui, depuis bientôt une cinquantaine d'années, en train de s'imposer, qui peut-être de bâtir des coopérations avec les plus grandes écoles d'ingénieurs du monde. Maintenant, c'est bon qu'on se ressente aussi
dans la coopération sud-sud pour apprendre ce qui se fait de mieux à côté. Et ça aussi, c'est une expérience que nous suivrons et nous appuierons. En tout cas, à la délégation du conseil d'administration du CITEF, nous avons accueilli au Sénégal. Bon, c'est au départ que je devais vous dire, souhaiter la bienvenue, mais bonne continuation.